السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ ثانية علوم تجريبية. في هذا الفيديو إن شاء الله غنصح معكم واحد الدوفوار دوفوار نيميرو 3 باج 334 المفيد سور لو فونكسيون اكسبونونسيال. بالنسبة اللي ما عندوش الكتاب راه غادي نخلي ليه واحد الصورة سو فورم دو بي دي اف ديال لي لونسي. اذا بالنسبه اللي دخل لي اول مره غادي يمشي لصندوق الوصف يتيليشارجي هذاك لي لونسي يمشي يخدمو عادي يشوف هذا الفيديو. وملاحظه ثانيه راه غادي نخلي في صندوق الوصف غادي نخلي التليجرام ديالي وفي لاباج فيسبوك للتواصل ولا اللي بيستفسر على شي حاجه ولا اللي شي حاجه ما فهمهاش ولا كان شي خطا وخلق ليه مشكل وداكشي يعني راه كاين يعني تمديد للتواصل في هذا لاباج وفي التليجرام. اذا على بركه الله غادي نبداو. اذا بارتي نيميرو 1 دونك هاد الدوفوار فيه 3 بارتي. alors la première partie on vous donne la fonction g définie sur r- par cette expression. alors première question, calculer g de 0. ouais, on va faire le g de 0, donc substitution, et ceci vous donne 2 moins 2, voilà, exponentielle 0 c'est 1, c'est 0. Et puis calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle x moins 2. alors là, le calcul direct en format déterminé, l'analogique moins l'infini fois 0. donc أحسن حاجة هي غادي نشرو pour avoir la limite usuelle x exponentielle x. alors rappelons que j'ai la limite quand x tend vers l'infini de x exponentielle x et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale à 0. et donc je peux affirmer que la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins 2. Deuxième question, calculer g' de x pour tout x appartient à r-, puis donner le tableau de variation. alors g' de x, alors soit x appartient à r-, donc g' de x c'est la dérivée de 2 moins x exponentielle moins x prime moins la dérivée de 2 c'est 0. Voilà, règle de produit 2 moins x prime exponentielle x plus 2 moins x exponentielle prime. alors c'est la dérivée de 2 moins x c'est moins 1, donc ça donne exponentielle moins x exponentielle x pardon plus 2 moins x exponentielle x. puisque on s'intéresse toujours au signe de la fonction g', donc il vaut mieux de factoriser si c'est possible. exponentielle x moins 1 plus 2 moins x, et ceci va vous donner exponentielle x 1 moins x. alors puis donner les variations. alors l'étude est restreinte à r-, donc le signe de x c'est négatif, moins x positif, ajoutons 1 c'est supérieur à 1 strictement positif, et on a exponentielle x strictement positif, alors le produit est strictement positif, et donc g' de x est strictement positif. alors le tableau de variation est le suivant, g' est positif, donc notre fonction g est strictement croissante. alors petit p, on vous demande d'en déduire quel que soit x appartiennent à r-, gx strictement g de x strictement inférieur à 0. alors soit x un réel strictement positif, alors comme la fonction g est strictement croissante,
g de x est inférieur à g de 0, car g est strictement croissante. Donc, g de x c'est strictement inférieur à 0. C'est ce qu'il faut démontrer. Deuxième partie de problème, on donne cette fonction, elle est définie par morceau. Pour x strictement positif, nous avons cette expression, et pour x strictement négatif, nous avons cette expression, et f de 0 est égal à 0. Alors, la première question montrait que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x au carré est égal à 0. Les limites usuelles qu'on a dans le cours, c'est seulement la limite quand x tend vers 0, x puissance n, ln de x égale à 0. Attention, on a n un entier strictement positif. Et ni 1 ou la 2 ou la 3. Hein? Donc, elle n'est pas valable quand la racine ou là la racine cubique, donc ce sont des puissances rationnelles. Alors, أول حاجة غادي نديرو في هاد ليميت غادي ندخلو هاد إكس à l'intérieur de carré باش نحطو وحدة ال n à tous les racines carrées de x. Donc ici, on ne peut pas appliquer cette règle. Là, cette règle n'est plus valable. لأنه هنا خص يكون n entier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la limite بوحدها racine carrée de x ln de x. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On va faire effectuer un changement de variable. On va poser t est égal à racine carrée de x. Alors ceci va devenir la limite quand x tend vers 0 plus t ln. Alors x c'est racine carrée de x au carré, c'est ln de t au carré. Et par les propriétés algébriques de ln de t au carré c'est 2 fois ln. Et ceci vous donne 0. Et voilà, on a utilisé la limite usuelle t ln de t en 0 plus. Donc finalement, la limite quand x tend vers 0 plus, x ln de x au carré égale à 0. Question B. Montrer que f est continu en 0. Alors on va calculer la limite à gauche et à droite. La limite à gauche de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Alors l'expression c'est x plus 1 sur ln de x au carré. Alors on va développer et on retrouve la limite de la première question. Et on va remplacer par 0, ici 0, qui va nous donner 0 qui est égal à f de 0. Donc f est continu à gauche en 0. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, alors la limite quand x tend vers 0 plus de x carré sur exponentielle x moins 1. Là, on remarque que nous avons l'inverse d'une fonction, d'une limite usuelle, c'est la limite de l'expression x sur exponentielle x moins 1 fois x. Voilà. Alors rappelons cette limite. La limite quand x tend vers 0 plus de exponentielle x moins 1 sur x, ceci ça donne 1. Donc ce qui implique que notre limite, là, c'est l'inverse de 1, c'est 1 fois 0 qui va vous donner 0, qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à droite en 0. Alors, de 1 et 2, on a f continu à droite et à gauche, donc f est continu en 0.
Étudier, bon, deuxième question, étudier la dérivabilité à gauche et à droite en zéro, puis donner une interprétation géométrique du résultat obtenu. Alors la limite quand x tend vers, donc commençons par la dérivabilité à droite. Je vais étudier la limite de taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Alors ceci vous donne, je vais remplacer par l'expression qui est valable pour x strictement positif, c'est-à-dire l'expression x1 plus ln de x le tout au carré divisé par moins 0, f de 0 c'est 0, x sur x moins 0, ceci donne x. Donc la limite, la limite quand x tend vers 0 plus, en simplifiant par x, ceci va vous donner 1 plus ln x au carré. Ceci va vous donner c plus l'infini. Alors la justification, car la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Et au carré, ça donne plus l'infini. Alors f n'est pas dérivable à droite en 0. Mais à cause de cette limite infinie de taux d'accroissement, GCF admet une demi-tangente verticale au point de coordonnées 0, f de 0, c'est-à-dire 0, 0. Alors maintenant, passons à la dérivabilité à gauche. Alors la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors remplaçons par l'expression qui est valable lorsque x strictement. Remplaçons par l'expression qui est valable pour x strictement négatif, x au carré sur exponentielle x moins 1, le tout divisé par x. Alors simplifions d'abord cette expression. Alors là vous avez x carré sur x exponentielle moins 1 fois 1 sur x. Alors simplifions ceci. Alors ceci va vous donner x sur exponentielle x moins 1. Et on remarque qu'on a l'inverse de la limite usuelle exponentielle x moins 1 sur x qui est égal à 1. Donc son inverse, ceci implique que la limite, notre limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 1. Alors f est dérivable à gauche en 1 et on a f' gauche de 1 est égal à 1. Donc CF admet une demi-tangente d'équation y est égal f' de 1 gauche x moins 1 plus f de 0 avec x inférieur ou égal à 0 parce que c'est une demi-droite. Donc y est égal à x avec x inférieur ou égal à 0. Troisième question, déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini et moins l'infini. Alors commençons par la limite quand x tend vers plus l'infini.
Donc j'ai la limite quand x plus l'infini, x facteur de 1 plus ln de x au carré. Donc là, j'ai pas de problème. X tend vers plus l'infini, ln tend vers plus l'infini, au carré tend vers le plus l'infini, donc c'est plus l'infini, en justifiant que j'ai la limite de ln de x, c'est plus l'infini, et la limite de x, c'est plus l'infini. Et par les opérations sur les limites, on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré sur exponentielle moins 1. Alors, la limite de numérateur, c'est plus l'infini. La limite de dénominateur, c'est 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Donc, la limite de quotient, plus l'infini sur moins 1, ça donne moins l'infini.